amis, bienvenue sur notre chaîne Par Interceptor, chaîne sur laquelle nous partageons ici, mais aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et même sur TikTok nos aventures avec nos voitures de police américaines réformées ici en France. Et aujourd'hui, on va parler du dernier vlog, le vlog consacré à la Dodge Charger. C'est de faire ça propre. Avant de commencer, les amis, Rémi, est-ce que tu es au courant que 70% des gens qui regardent nos vidéos Par Interceptor sur YouTube ne sont pas abonnés à notre chaîne? Attends, il s'est pas abonné. Donc les amis, ça vous prend quelques secondes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Par Interceptor, activer les notifications et appuyer sur le petit like. Et c'est dans ce lieu particulier, on a eu la chance chez Legendary Motors de tourner le dernier vlog consacré à la Dodge Charger. Donc Legendary Motors qui s'occupe de tout un panel de prestations pour tout ce qui est parking de véhicules. Je vous invite à consulter leur site internet. Ça y est, elle est terminée, Rémi? Alors oui, le véhicule est enfin arrivé, les amis. Pour un prix record. Oui. Record, je sais pas, en tout cas, 20 000 euros. Alors attention, je tiens à préciser, 20 000 euros, c'est véhicule homologué, non équipé, police. Sans la carte grise aussi, homologué mais sans la carte grise. Robin, Ouais. propre, tout neuf, moteur changé. C'est la voiture la plus chère que tu aies pu avoir? Oui. Quelles sont les autres voitures que tu as eues avant? Alors pour commencer, les amis, j'ai commencé en Renault 5, j'en ai eu deux. À l'issue, j'ai eu une 205 diesel. J'ai eu un Nissan 100NX, c'était ma période Fast and Furious, vous allez voir la photo, ça va vous plaire. En voiture un petit peu sport, j'ai eu un Seat GTI qui faisait 130 chevaux, un Seat Cupra jaune avec lequel je faisais des petits rallyes, je m'amusais. Je faisais 156 chevaux. S'en est suivi après une Clio 2 de la Poste, une grosse Passat qui faisait à peu près la taille de celle-ci d'ailleurs. Ouais, je me rappelle. Voilà, donc que des véhicules qui coûtent vraiment pas cher. Aujourd'hui, je roule en Renault Espace 4. Et en Dodge Charger, homologué. Donc l'homologation, il y a dû avoir beaucoup de modifications de fait. C'est la première partie de cette vidéo, les amis. L'homologation de la Dodge Charger, toutes les modifications qu'on a dû faire. Ça n'a pas été une mince affaire. Je vous laisse voir descendre. Là normalement tu as les feux de recul. On les a démontés, on a mis des ampoules orange. Donc il n'y aura plus de feu de recul. Le feu de recul on va le rajouter sous le pare-choc, en dessous. Donc le but étant maintenant de brancher le clignotant droit ici pour que ça clignote non plus là mais sur la barre là-bas. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on va tirer un câble du clignotant avant jusqu'ici pour que quand le clignotant avant est activé ça s'éclaire directement donc ici et là-bas. Donc il faut qu'on tire un câble dans toute la voiture. Il faudra qu'on fasse pareil pour le clignotant de gauche. Il va falloir qu'on fasse pareil pour le feu anti-brouillard qui sera ici parce que le feu anti-brouillard doit être activable que quand les feux de croisement sont activés. Et il va falloir qu'on fasse pareil sur le feu de recul donc du coup qu'on a supprimé parce qu'on a mis les clignots. Sur le feu de recul qui sera ici, qu'on va du coup brancher ici sur les feux de recul. Si c'est simple, ça sert à rien, c'est nul. Donc je l'ai bien scotché le câble comme ça, t'as la chier pour l'enlever. Qu'est-ce que tu nous fais là? Putain. On essaie de faire ça propre. Tout ça pour enlever ça. La nature t'a doté d'un avantage. Je vais vous expliquer une chose. On a acheté une pince. De Spence. Exprès pour dénuder. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Cette pince est réglée au diamètre du câble. Mais c'est de la merde. On n'arrive pas à dénuder les fils. Du coup, En fait, il est né avec un écart des dents précis. parfaitement adapté pour Voilà. dénuder les câbles. Donc n'hésitez pas à appeler moi. Je suis dénudeur de câbles de génération de père en fils. On a branché donc le fil rouge et le fil noir. Deux câbles qui vont du feu stop central jusqu'au feu stop qui sont là. Comme ça quand on freinera, le courant donc passera dans les phares pour les éclairer, mais via le feu stop qui est ici, vu qu'on a coupé les câbles ici, qu'on a branché au clignot à l'avant. Un peu compliqué tout ça. Bon, le défi en fait est de brancher donc le feu de recul ici. Donc le feu de recul va être branché ici. Et le feu anti-brouillard ici. Donc comme ceci. Tac. Pareil pour l'autre côté. Mais le truc c'est que les câbles, pour les faire passer à l'intérieur de la voiture, c'est impossible. Ça fait 1 heure qu'on est dessus. En fait, il faudrait démonter le pare-choc arrière, mais j'ai vraiment pas envie de me faire chier. Parce qu'il a déjà été redémonté apparemment.
Tu vois déjà les trucs là, donc au grand problème, les grandes Pour solutions. information, avant vous me dites pourquoi t'as percé, c'est un cache en plastique que j'ai percé. Ce n'est pas la carrosserie. Et là, je vais vous montrer la petite installation magnifique. Ici, c'est le bouton, prends-le, il est juste à côté, d'ouverture de coffre. Hop là, qui était installé tout simplement derrière. Pour éviter de trouver le tableau de bord, ben, moi j'ai décidé d'installer celui-ci. Donc une rondelle, du caoutchouc, et c'est parti, ça tient. C'est magique. Il y en a un qui va au feu de croisement qui est devant. Donc quand les feux de croisement seront alimentés, le bouton sera alimenté aussi. Le deuxième va au feu anti-brouillard qui est derrière. Et le troisième qui est dessous là, c'est lui, c'est la masse. Donc quand le feu de croisement sera allumé, quand on fera comme ça mettra le feu anti-brouillard à l'arrière. Et c'est le but de la manœuvre pour la DRI, parce que les véhicules français, enfin immatriculés en France, français, doivent avoir un feu anti-brouillard à l'arrière. Et les véhicules américains n'ont pas de feu anti-brouillard à l'arrière. Voilà, tout ça pour ça. Donc il va marcher qu'une fois, puis dès qu'on sera sorti du portail, on fera comme ça. On arrache. Hop. On a tout branché. Le souci étant que l'ampoule, donc parce que le feu anti-brouillard doit s'allumer, il doit être visible dans le noir. L'ampoule est posée sur la platine. Sauf que toute personne normale ferait un trou, hein, poserait comme ça, et puis mettra la rondelle devant. Du coup, ça allume derrière le tableau de bord. Ça sert strictement à rien. Et comment on fait, les amis, quand on a un souci de ce genre? Eh ben, on va taper dans la crône. Allez, envoie-moi un bouton anti-brouillard. Parfait, on va couper ça. Et celui-ci, par contre, l'ampoule est sur le devant. Et hop, le bouton anti-brouillard. Allez, on monte tout ça. C'est bon, ça roule, hein? Nickel. Allez, Tu connais Playmobil? appuie sur la pédale. Là. Ouais, vas-y. Ça, je le laisserai traîner par terre, c'est pas grave. À la drille. En roulant. C'est bon? Allez, on va vérifier. Elle doit être dedans quelque part. Elle est pas dedans? Et là, la clé. La clé. Alors, ce qui est bien dans cette bagnole, c'est que c'est une voiture où la clé doit juste être dans la voiture. Tiens. Alors, ça marche. Feu de recul. Les freins. Mais les warnings. Et les warnings. Bon, c'est dégueulasse les deux petits feux, vous inquiétez pas les amis. Je rentre dans le truc, le mec il me dit c'est bon, je sors le portail, j'arrache tout. Les amis, on avait oublié un petit paramètre concernant les branchements. C'est que l'ordinateur de bord du véhicule met un certain temps à s'adapter à l'électricité qu'il reçoit, à l'électricité qu'il renvoie. Du coup pour nous, tout marchait, sauf qu'une demi-heure après, les clignotants se sont mis à clignoter rapidement. Et de plus, celui-ci s'était mis à clignoter en rouge. Alors qu'on avait coupé le câble. Mais en fait, il y a 4 câbles. Il y en a un, c'est la masse. Le deuxième, il fait veilleuse. Le troisième fait et stop et clignot. Et le quatrième, on sait pas trop. Il mettait toujours du courant. On pensait que c'était... bon, c'est un multiplexage. Donc en fait, c'est l'ordinateur de bord qui envoie du courant et qui se repère. Du coup, ce fil, on l'a pas coupé. Et en fait, en le coupant, donc... Le clignot s'est arrêté de clignoter quand on mettait le clignotant. Mais quand on l'a coupé, lui clignotait vite. Parce que du coup, l'ordinateur détectait que lui ne clignotait plus. Du coup, on a trouvé la tactique. On le branche sur un espèce de clignotant qui clignotera à l'intérieur du coffre. Enfin, dans le tapis. En gros, ça sert de résistance. En gros, l'ordinateur va penser que lui est branché, alors qu'en fait, il n'est pas branché. On va le cacher. Et il n'y a que lui qui clignotera de manière normale. Il y a une modification que tu as faite, dont on ne parle pas dans la vidéo qui est là. Oui, tout à fait. C'est le miroir du rétroviseur côté conducteur. En fait, sur les véhicules américains, il est un petit peu grossissant et zoomant. Et j'ai dû faire sur mesure une glace de rétroviseur, tout simplement, pour passer les tests de la rétrovision. Donc il a fallu le découper, c'est ça? C'est une vitre découpée dans un rétroviseur de Ford F-150. Donc ça, c'était pour le TAC. Mais d'abord, il y a eu la DRI. Oui. Et la DRI, ça s'est pas passé comme prévu dans mes souvenirs. Hein. Non, mais alors vraiment pas comme prévu. Je vous laisse regarder.
Homologation les amis du véhicule, première étape, je vais à l'Adri. Alors l'Adri c'est quoi? C'est un monsieur qui s'occupe de... C'est un contrôle technique en fait, un petit peu plus poussé. Celui-ci va passer son après-midi ou sa matinée pour le cas. Hein, voilà, merci. Ben regardez si les clignotants vont marcher. Et d'ailleurs en parlant de clignotants, regardez bien. J'ai eu peur, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont mis à clignoter assez rapidement car les miens bug en fait, avec tout ce que je leur ai mis dans la tête, des fils, des câbles, des branchements, etc. En veux-tu, en voilà. Donc voilà, je suis assez confiant. La voiture, la seule chose qui me manque sur le véhicule, ce sont des répétiteurs latéraux. On va voir. Ah la vache. Je passe le... Je suis inquiet, je suis pas serein, je vais être en retard. Et c'est pas bon. Les amis, je viens d'arriver à l'heure. Alors, pour arriver à l'heure, et là pour le moment ça se passe bien. Je me suis juste stationné, le mec est venu, il m'a dit ouais, elle est magnifique, elle est géniale. Ouais, elle est géniale, regarde comme elle est géniale. Merci beaucoup. Bon, merci. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ça, c'est fait. Le petit McDo qui va bien. Bam. Allez, tout dans le régime. Amis, c'est parti, on va faire le point un petit peu ensemble de ce qui s'est passé ce matin donc à l'Adri. Donc il a regardé le véhicule de partout, dessous, derrière les oreilles et tout ce que tu en veux. Et moi le test que j'avais peur d'échouer, c'était les clignotants. Et c'est assez compliqué à le détromper ou à le tromper. Et pour le coup, elles se mettent à bugger à un moment donné. Et la seule chose que j'avais peur, c'est que ça se mette à bugger au moment où ils me disent, où il m'a dit mets les clignotants, j'avais peur que ça se mette à bugger. Et regardez, ça n'a pas bugué. Et maintenant ça bug. En fait le système se met à bugger parce que je coupe la voiture, que je la laisse donc la base coupée totalement et que je reprends la voiture, le véhicule, ça va se remettre à marcher normalement. Il faut savoir qu'il vérifie tout, donc par exemple tout ce qui est norme E, donc européenne 4, c'est le numéro du pays en fait, ça correspond au pays. Donc des vitres, des phares, il peut faire des dérogations. Moi mes phares avant mes phares avant n'ont pas de normes européennes, donc pas de souci, les phares arrière non plus. Vite fait je vous montre ce qui a été fait parce que il m'a convoqué la veille pour le lendemain, donc j'ai dû démonter en catastrophe, et je dis bien en catastrophe, je pèse mes mots, ça a été l'enfer, les spotlights. J'ai mis un scotch hein, juste pour dire que, puisque de toute manière ils seront remis à l'issue, donc voilà, je vous montre un petit peu la Charger sans les spotlights. Et l'épreuve, je sais même pas si j'ai besoin, l'épreuve que j'ai échoué, que je vais devoir prouver grâce au contrôle technique en fait que j'ai fait le changement de la pièce, c'est la ceinture de sécurité. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Les ceintures de sécurité, ils vérifient, je sais pas si vous voyez bien comme il faut, voilà, ils vérifient que cette dernière se bloque. Et ma ceinture de sécurité, donc conducteur, ça marchait, mais il fallait tirer un petit peu plus fort. Sauf que lui, il a fait genre 200 fois. Comme ça. Je vous jure, je suis marseillais, hein, mais j'exagère pas, il a fait ça 200 fois. À tel point qu'il me l'a bloqué. À tel point qu'il m'a bloqué la ceinture de sécurité. Du coup, j'ai essayé de démonter pour faire bonne figure, essayer de voir si l'enrouleur n'avait pas un souci ou quoi. Autant te dire que là, c'est clair que l'enrouleur a carrément un souci, parce que je n'ai plus du tout de ceinture de sécurité conducteur. Là, ça me pose problème, surtout que j'ai rendez-vous au contrôle technique demain. Donc il faut savoir aussi qu'il y a la frappe à froid numéro VIN, du numéro de série du véhicule, qui doit être fait dans le compartiment moteur sur une partie métallique. Donc celle-ci était déjà à l'origine, donc j'étais content, j'ai pas eu à la faire. Il y a la plaque constructeur donc, que j'ai fait faire et que j'ai apposé avec 2 rivets dans le compartiment moteur. Donc ça aussi c'était une modification pour l'homologation. J'ai aussi, bon, sans qu'on le sache forcément, mais enlevé la banquette plastique. C'est pas bien flagrant parce que je vous ai pas trop montré de vidéo ou de photos quand elle a été équipée toute police avec la banquette en plastique, mais voilà, ça a été démonté. J'ai eu du mal d'ailleurs à le démonter, je me rappelle, et ça a été changé. Pour tout ce qui est partie intérieure du véhicule, sincèrement,
Rien n'a changé, hein, je l'ai présenté, je vais pas te mentir, les filles comme ça dégueulasse, rien à foutre. Et puis, alors il vérifie aussi tout ce qui est témoin, du tableau de bord, tu vois, qui est bien, l'anti-patinage, tout ça, enfin bref. Je dis l'anti-patinage, mais c'est pas du tout ça, il vérifie bien que vous ayez tous les témoins. Eh oui, on le sait qu'elle clignote pas. Et là, vous avez vu, comme par magie, et là, hop, comme par magie. Et là maintenant elle clignote normalement. C'est génial hein. Alors je vais faire quand même le point avec vous de tout ce qui a été enlevé ou rajouté sur la Dodge Charger pour l'homologation. Donc vous voyez, comme vous avez pu voir sur les photos Instagram, Facebook, hein, le feu anti-brouillard arrière et le feu de recul arrière aux normes européennes avec l'inscription E et le numéro bref, aux normes européennes, le changement des pneus hein, qui était pas forcément bonne avec le bon indice de vitesse. Donc là pour moi c'est W. Qu'est-ce qui a été fait encore? Suppression des spotlights. Donc ça je vous ai montré. Vous avez tout un rajout d'une petite ampoule pour faire le feu de position. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous la voyez, hop. Donc feu de position du véhicule. Et je vais devoir percer l'aile pour y mettre un clignotant latéral, donc à droite et à gauche. Et je dois prouver cela par vidéo et photo avec la plaque d'immatriculation du véhicule sur la même photo, ainsi que un clignotant avant qui clignote pour montrer tout simplement la durée de clignotement et puis la vitesse de clignotement, parce que si les clignotants se mettent à clignoter trop vite, c'est pareil, c'est un refus. De bon matin, de bonne humeur, contrôle technique aujourd'hui, donc on est le lendemain de la visite à la DRI. J'ai réparé le système de ceinture de sécurité que le contrôleur de la DRI m'avait gentiment cassé. C'est un beau bordel à faire, hein. Surtout que en fait, j'ai l'enrouleur de ceinture qui m'a complètement explosé à la tronche. Du coup maintenant je connais les systèmes de ceinture de sécurité des Dodge Charger par cœur. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un petit peu... je sais plus, avec cette voiture, il peut tout y arriver de toute façon. Mais bon. Bon, du coup, ce petit contrôle technique, eh ben, je suis très déçu. Je suis vraiment déçu. Ben, parce qu'il n'y a rien. Je dis après, si vous voulez, je vous mets quelque chose, monsieur. Je dis non, c'est bon, on va rien écrire. Donc voilà, ça c'est fait. Prochaine étape, ben, on va y monter les répétiteurs latéraux. Orange dégueulasse, si je trouve un moyen. Et puis l'UTAC, homologation. Alors franchement, le coup de la ceinture de sécurité, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, je m'attendais à tout les amis, sauf à ça. Et surtout le clignotant. Les clignotants, j'avais extrêmement peur. Puis vous avez vu, en fait, j'ai eu énormément de chance. Je les ai passés juste comme il faut. Mais le coup de la ceinture, ouais, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Bref, moi ça m'a scotché vraiment quand tu m'as dit ça. Les amis, du coup, je voulais vous faire un petit récapitulatif. La DRI, il y en a à peu près pour 70 €. Bon, nous, ça s'est passé de manière à peu près médiocre, mais bon, ça s'est passé quand même. Ensuite, l'UTAC, il y en a pour 2000 € quand tu te présentes. Tu as 6 tests à faire. Je vous invite à voir le détail des tests dans une autre vidéo qui s'appelle l'homologation des voitures de police américaines. On vous met le lien juste en bas, la petite image. La chose la plus redoutée lors de ce test, c'est le test de freinage, de frein park. Quasiment toutes les voitures américaines échouent ce test parce qu'ils n'utilisent pas là-bas le frein park, ils n'utilisent pas là-bas. Mais on n'a pas eu de modification à faire sur l'échappement. C'est vrai qu'on pensait, moi le premier, je pensais à tort du coup, qu'il lui aurait fallu faire une modification au niveau de l'échappement. Bon, il n'y a pas eu à le faire. L'antiparasitage, pareil, pas de modification. Bon, la rétrovision, tu t'en es occupé parce que c'est à l'UTAC qu'on s'occupe de la rétrovision. Donc du coup, la voiture a été homologuée. Maintenant, on a pu donc se consacrer, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, tout ce qui était carrosserie, peinture et équipamentation de la Dodge Charger. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, on redébranche ce qu'on avait fait pour l'homologation du véhicule. Donc la mise...
Non, vas-y, vas-y. Putain de merde, il va niquer ma scène. Non, en gros, on débranche anti-brouillard. feu anti-brouillard Clignotant orange qui était sur le milieu. et avec bouton pour le feu anti-brouillard, etc., etc. Donc du coup, on rebascule en feu US complet. Regarde, je te signale que quand on a monté les feux européens, on a mis des petites étiquettes avec à quoi correspondent les câbles. Comme ça, on sait le jour où on remet en feu américain. Qu'est-ce que tu veux leur dire, hein? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? T'as mis les veilleuses? Ouais. Ah, là t'as mis les veilleuses, ok. Bah c'est bon. Et joyeux Noël! Et si tu freines, clignotant droit, freine en même temps. Tu vois, voilà, donc là il y a bien, c'est bon. Il continue de clignoter. Et t'as les deux autres feux qui restent allumés. Mets le warning. Je me souviens là, il y avait un espèce de trou, c'était bizarre. Donc Yannick me disait qu'il était obligé de les poncer entièrement parce que la peinture des deux pare-chocs, hein, l'avant et l'arrière, ça n'a rien à voir avec la peinture de la carrosserie, ça devait être de la peinture bas de gamme qui s'est caillée, donc il a été obligé de réellement poncer toute la peinture quoi. Écran. Ouais. Au début c'est de l'air. Ouais. En fait t'arrives en butée et dès que t'appuies le deuxième cran c'est là où ça sort. Ok. Là si tu veux tu pourras appuyer. Donc là mon frère il va faire le pare-choc arrière, donc s'il est pas très beau c'est normal. Hop, tu fais une longueur, tu t'arrêtes pas et dès que t'arrives en butée, tu relâches, et quand tu repars dans l'autre sens, c'est là que tu es rapide. Et tu peux rester souple dans le poignet et ça ira bien. Allez, vous êtes prêts? Tu restes à peu près à 15 cm, 10-15 du pare-choc. Alors, nickel. La peinture américaine, montre-nous la qualité de la peinture américaine. Voilà. Quand on vous dit que les Américains ils peignent comme ça à l'arrache, ils poncent pas, ils mettent même pas de vernis. Fini. On est prêt.
Allez. On va aller chercher le ou la Dodge. J'aime bien dire Dodge. Le Lalé. le Lalé. Non, je vais aller chercher le Dodge. J'aime bien dire le. Et alors j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, mais je l'ai pas vu en vrai, les amis. Donc on verra un petit peu ma réaction sur place. Après, il a été repeint, mais de la même couleur. Donc bon, ça reste toujours le même, on va dire. Enfin, je sais pas. Alors, pas de la même couleur parce que à la base, les montants des toits étaient noirs. Oui. Parce qu'à Tustin, c'est pas comme. Alors, c'est coulé à Los Angeles, mais ils ont pas le même exactement peinture. Les montants sont blancs à Los Angeles, des montants arrière, alors qu'à Tustin, ils sont noirs. Donc, c'est pas identique. Tout à fait. Tout à fait, Jamie. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Nous allons voir ça de suite. Voilà. Donc, Précision étant faite. la couleur reste quand même la même, mais normalement la carrosserie. Et ça va tout défoncer. Ouais, je pense. Parce qu'elle était défoncée la bagnole. Et là, elle va être. C'est vrai qu'à la caméra vous ne voyez pas forcément, mais Elle était massacrée. il y avait des pocs et des nions et tout ce que tu veux. Et des trous, et des trous, et des trous surtout. Le toit, il y avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y avait la rampe, les antennes. On va aller voir ça de suite. Ça fait peur, hein. Vas-y, y a rien du tout par terre, fais-moi confiance. Je l'ai fait ce test là, ce truc du GIGN. Il y a un chien qui va venir, je crois. Y a rien par terre, hein. Y a pas de Y a pas de marche. Y a pas de marche. Tiens la main, là, c'est bien. Je vais me manger la gueule. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça fait bizarre. En fait, ouais, mais ça me fait, je réalise pas encore réellement. Ah, elle est splendide. Ouais, elle est pliée là. En fait, je réalise pas encore réellement parce que, comme je l'ai dit lorsqu'on venait, bah, elle est de la même couleur quoi. Il n'y a pas eu un changement de ouf, à part qu'elle est neuve. Touche pas. Ah oui, ça aussi. Alors oui, donc ce que disait mon frère, cette partie-là était noire avant. Je vais vous montrer une photo. Quand on l'a reçue, elle était noire. Et bah, à Los Angeles, c'est blanc. Alors il y a une petite particularité. Je laisse les professionnels. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la peinture. Ne dis rien. Ne dis rien. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la police de Los Angeles. Pour les puristes, dites-nous en commentaire ce qui ne va pas par rapport à la couleur et à la sérigraphie, donc à la couleur de base des véhicules de Los Angeles. Est-ce que ce sera rectifié? Oui, tout à fait. Ça sera rectifié très rapidement. Le peintre vient d'arriver, l'artiste Pablo Picasso. On va me la sortir, on va faire le petit tour du véhicule avec vous. Merci à toi Yannick. Hein, de toute façon, il peut pas s'arrêter de la regarder. Il cherche. Je suis ébloui. Ouais. La perfection, les amis. Je voulais prendre le temps un petit peu de discuter avec toi et savoir ce qui a été le plus dur à faire, ou le plus embêtant, ou le plus chiant par rapport à la carrosserie de la voiture, de ce qu'elle avait, parce qu'on a vu que 150 milliards de trous. De trous, ouais, de bosses, les trous du toit, je sais qu'on les a. Tu les as. Pas mal de rebouchage. Surtout, c'était les rattrapages de carrosserie qui a été fait anciennement aux États-Unis. Ouais. Par rapport au. C'est-à-dire qu'elle a déjà été. Elle a déjà été choquée, refaite, choquée et un peu bidouillée, on va dire, pour que ça reprenne vite la route. Ça, c'est important. Comme Yannick là, tu sais comment ça s'appelle, tu décapes, tu enlèves la peinture. Ouais. Tu décapes. On décape tout, voilà. paradoxe, Comme il décape en fait la carrosserie, il voit directement tout ce qu'il y a eu le véhicule auparavant. Tous les impacts, tous les. D'accord. Combien de temps de travail en tout, du début à la fin? Du début à la fin, j'ai pas fait le compte en heures, mais on peut passer, on peut tout rassembler en une semaine, non-stop. C'est énorme, hein? Ouais, c'est énorme. Une semaine du matin au soir. Particularité, les amis, je te en parlais, que tu as faite par rapport à la peinture. Là-bas, ils peignent en direct, c'est ça? En brille en direct. Ouais. Voilà, brille en direct. Là, elle a été revernie après par-dessus pour protéger. Vas-y. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. On l'a directement peinte en base noire tout de suite et verni comme une peinture classique ou quoi que ce soit. Pas des peintures. Enfin, l'entretien sera beaucoup mieux avec le vernis qu'en brillant direct. On verra tout, on verra moins tout ce qui est micro-rayures, les imperfections, tout ça. Ok. Surtout ça. Et puis moi je tenais vraiment à ce qu'elle soit, on va dire, un petit peu protégée de ces micro-rayures, etc. lorsque elle sera sur du tournage ou quoi. Parce que c'est un peu le point noir qu'on a avec la crotte, c'est que quand il y a un coup de vent dessus, elle est rayée.
On termine les petites finitions sur la carrosserie, peinture, polissage, les petites retouches et après on passe directement à l'équipement police. Réparation, carrosserie, peinture, avec tout ce que tu as dû faire, Rémi, comment ça se fait que ça t'a coûté que 20 000 €? Une voiture comme ça? Alors oui, le véhicule, au final je m'en sors bien sur le prix final du véhicule. Il faut savoir que sans le Paris Interceptor, j'aurais pas réussi à avoir un véhicule. C'est un projet commun, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues. Ouais. Beaucoup d'amis à nous qui ont participé, qui ont apporté leurs connaissances par rapport aux réparations par exemple. Il suffit de regarder les premières vidéos concernant les premiers Parce que quand tu l'as acheté la voiture, pour combien t'en as eu aux États-Unis? Alors aux enchères, je le dis aussi dans le vlog numéro 1, il m'a coûté 4 750 $. Une fois arrivé en France, nous étions à 9 000 € à peu près, ouais. Tout ce qui est transport, les douanes, etc., etc. Mais il n'était toujours pas homologué, ni réparé, ni restauré. Voilà, donc là tu en as eu pour 20 600 €, Oui. sans l'équipamentation. Combien ça t'a rajouté, tout ce qui est rampe, La rampe sirène? arrivée avec le véhicule, je l'ai acheté directement là-bas et je l'ai fait livrer au véhicule où se trouvait le véhicule. Donc t'as pas payé les frais de port? Pas de frais de port, ouais. Ça m'a coûté 150 $, il me semble, la rampe, donc c'était vraiment dérisoire. Et là, j'en suis à peu près à 1 000 €. Donc 1 000 € en plus, donc t'es à 21 600. Parce qu'une Dodge Charger en France, au final, combien ça coûte si tu l'achètes dans un concessionnaire, on va dire celle-là, tout équipée, de 2012, qui a 150 000 km, V8, 5 litres 7. Alors, pour avoir fait mes petites recherches sur Internet, j'en ai pas trouvé énormément. Bah, il n'y en a qu'une, je crois. Là, actuellement, il n'y en a qu'une, ouais. Et dans les environs de 30 000 €, une civile. 30 000, 32 000 €. Donc c'est vrai que l'argent gagné, j'ai envie de vous dire, sur le projet n'est pas négligeable. Donc là, dans cette partie, les amis, on va vous montrer comment s'est passée toute l'équipamentation de la voiture. Et là encore, ça n'a vraiment pas été facile. Donc les amis, comme vous le voyez, la rampe c'est vraiment une usine à gaz. En fait, Rémi a reçu la rampe avec la voiture. Donc là, le truc qui se passe, c'est qu'il y a un double module au lieu d'en avoir deux petits. Donc ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas le mode steady. Le mode steady, c'est en fait le module qui reste allumé comme ils ont en Californie. Donc on a deux choix. Lui à la base clignote, soit on le débranche et on le met sur un câble du faisceau qui n'est pas alimenté, pour que lui reste allumé. Soit on en achète deux petits. Donc un qu'on branche sur celui qui clignote et le deuxième qu'on branche sur un des câbles qui n'est pas alimenté pour que ça fasse que ça reste allumé. Pareil sur l'autre côté. Autre chose qu'il n'a pas, c'est le wigwag. Vous savez, c'est quand le takedown qui clignote sur la rampe de gauche et de droite. Donc en fait, il y a deux modules. Je vais te montrer. Il y a deux modules qui s'occupent de ça. Ils sont juste là. Et c'est ça qui fait clignoter le takedown en fait sur la rampe. Donc le takedown, les amis, c'est un petit peu le code 3. C'est le code 3. Donc là, ce qu'il faut faire, du coup, vu que Rémi ne l'a pas, c'est qu'il faut racheter ces deux modules et brancher les ampoules de la rampe sur ces modules-là, qu'on branche sur le faisceau pour que quand tu mets du jus au faisceau, ça fasse clignoter le takedown. Voilà, et il y a du taf. Remplacement des duos LED à l'avant par deux petits. Séparer le clignotement et le steady burn. Là on va mettre les takedowns pour que les projecteurs latéraux et frontaux clignotent. Donc top 3, on va essayer. On y est les amis. Après combien d'heures? Combien de jours? Au moins 3 jours déjà. Enfin 2 montages. Après il y a une semaine de recherche de matériel. Parce que le matériel, tu as ça qu'il faut acheter à part, ça qu'il faut acheter à part, les connectiques qu'il faut acheter à part, ce faisceau qui est branché derrière qu'il faut acheter à part. Donc au bout de 6 mois de recherche, le micro qu'il faut acheter à part, la rallonge du micro qu'il faut acheter à part, et du coup on a branché la rampe. Les petites diodes anti-retour qu'on n'avait pas, on remercie encore Romain de nous les avoir procurées. Qu'on a reçu assez rapidement d'ailleurs. Et là nous allons effectuer le tout premier branchement de la rampe. Vous êtes prêts les amis? Et c'est parti. Ouf, ça c'est beau ça. On a bien fait, parce qu'en fait on ne les avait pas. On n'avait pas le code 3 qui clignote comme ça là au milieu. Et on n'avait pas non plus le code 1. Chose qu'on apprécie énormément. On adore ça. On adore. Ça c'est de l'installation électrique, regardez le câble.
La vache, je pourrais travailler chez Free, ça passe là-bas, boum. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, mon petit Harris? Pose de la sirène. Avec un rajout de barre de Gambert Johnson. volet. 3 €, voilà. Ça va être pas mal et du coup l'objectif c'est qu'elle se trouve juste là derrière. Sauf que pour installer cette dernière il faut démonter entièrement le pare-choc ainsi que le push-bar. Comme je suis feignant et que j'ai pas du tout envie de le faire, on va essayer de la faufiler et on va la mettre juste là. Vous allez voir, ça va être super. Donc voilà, on a rajouté ces 2 petites vis avec la platine qui est là et l'haut-parleur qui se trouve juste derrière. On va aller filmer ça bien entendu de dessous. Ah, peut-être de devant. Je sais pas si on voit rien, hein, on est d'accord. Vous voyez vite fait le code 3. Et par en dessous, ça donne ça. Vous voyez les deux fils. Donc le parleur est juste ici. Donc là on est en train d'installer les strobes. Les strobes qui ont été replacés sur les feux neufs. Par contre, ton câble noir, je crois, il va Et être qui trop sont, court. voilà, là on les voit. Vous apercevez, On va aller ils sont jusqu'au à l'intérieur. Bonjour. L'usine à gaz. Bah branche les deux mon frère. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Ah bah ça va. Donc après des heures de... Ça crache fort. Franche fort. Hein? Est-ce que vous voulez faire un envol? Les amis, l'installation électrique est terminée, mais il nous reste une dernière petite chose à faire, c'est de régler, alors c'est des sortes de setup en fait, les types de clignotements ainsi que de sirènes, puisque je sais que j'ai dessus une sirène d'ambulance, je le veux pas du tout, et la rampe a plusieurs modes. Et pour cela, eh ben, on est allé directement chez Guillaume, donc le propriétaire de cette magnifique Ford Crown Victoria. Il lui manque des stickers parce qu'il sort d'un petit tournage. Et d'ailleurs on a filmé cette voiture, la vidéo est disponible sur YouTube, c'est la police française en voiture américaine. Ce qui est prévu en fait, parce qu'elle a pas mal de réglages et de setup, énormément comme dit mon frère, déjà c'est de lever les 8 modules, parce qu'elle n'a que 6 modules à l'arrière, donc là vous voyez, les 8 modules sont en train de clignoter. Parce qu'il y a des rampes grandes qui existent pour les camions. Donc Ouais. il y a des rampes avec 8 modules orange, alors que là c'est pour les voitures donc plus petits. Voilà, tout à fait. Et puis il y a aussi autre chose, le Priority, que j'appelle Party, mais le Priority en fait qui sonne En îlot en fait. en îlot. Non. Donc normalement, alors je le fais bien, normalement ça fait brrr, comme ça, Ouais. alors que là ça fait... Ouais, une ambulance quoi. Ah, voilà. Vous voyez les modules que je parlais tout à l'heure, c'est ceux-là. 3 et 3 ça fait 6, et pour les plus grandes rampes, ben, il y en a 4 et 4. Alors montre-nous, comment tu fais pour passer en mode programmation? Donc tu débranches le câble RJ45, tu restes appuyé sur Standby et tu rebranches le câble. Et là tu passes en mode programmation. Ok, donc là en gros, tu peux modifier. Et là tu peux accéder à toutes Donc, t'as quatre à l'ensemble niveaux. de la programmation. T'as jusqu'à 4 niveaux et tu peux changer Tu as 4 niveaux de programmation et là tu changes toutes tes... des milliards de choses. Tu peux même aller dans l'espace avec la rampe. Est-ce qu'elle peut faire le café? Presque. J'ai toujours rien compris à ces histoires de niveau. Bah c'est en gros t'as le niveau 1, genre tu programmes la rampe, le niveau 2 c'est les feux orange, le niveau 3 c'est les tonalités, le niveau 4 c'est le café. D'accord. C'est des niveaux... Ok. J'ai toujours pas compris. Le son d'ambulance là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. ouais. Là. Alors attendez, on va vous faire écouter ça les amis. Putain ça gueule. Je sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais ça gueule fort. Si j'ai la sirène d'allumée, que j'ouvre la portière, ça coupe la sirène. Ouais mais bon vu que tu seras sur parc, à part si tu ouvres la porte en drive, il faudra sauter de la voiture, donc si tu sautes de la voiture, que la voiture va se planter, ça coupera la sirène avant qu'elle se plante. Sachant que si je passe en vitesse parc, donc pour m'arrêter, ça coupe aussi la sirène. Ouais, c'est ça, tout seul, sans appuyer. Mais c'est C'est extraordinaire. génial, C'est un truc de c'est malade. génial. Donc ça sert à rien. On a gagné la doc de la SS 2000. Je ne l'ouvrirai jamais. Le véhicule est tout équipé, il a fallu le sérigraphier. Oui, et ça a encore une fois pas été une mince affaire. Encore une fois, ouais. Parce que vous ne pouvez pas acheter une sérigraphie de véhicule de police directement sur internet ou dans un magasin. T'es sûr de ça? On peut pas taper, Alors, il y en a un petit peu de présence sur eBay, mais c'est pas forcément la bonne calligraphie, la bonne mesure, la bonne taille, les couleurs, hein, ça. Donc on a préféré le faire de notre côté. Tout à fait, et j'ai fait appel pour ça à Léo. Je vous mets
en image son Instagram. Qu'on remercie. Qu'on remercie et qui travaille sur plusieurs sérigraphies de véhicules de police qui a pu me fournir donc celle de Los Angeles. Mais pas que. J'ai rencontré aussi sur les réseaux sociaux un internaute qui est propriétaire du même véhicule que moi, présent en Allemagne, et il a pu me fournir le badge portière, parce qu'il faut savoir que le badge de Los Angeles a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'ai le tout dernier badge, joli, etc. Donc une fois qu'on avait tous les fichiers, il faut trouver quelqu'un pour les imprimer et les poser. Et là, on a trouvé les meilleurs. Bon les amis, cette fois-ci on est dans un lieu assez atypique. Nous sommes dans un hangar d'hélicoptère. Et en fait si on est là, En fait, on a décidé d'acheter un hélicoptère voilà. et de le sticker en Los Angeles. La priorité sera d'apprendre à le piloter. Et ça sera, dans 10 ans, ce sera bon. et ça sera Alex qui Ouais. s'en charge. Ouais. Donc là les amis, on est en train de choisir l'hélicoptère sur lequel Alex va faire sa première leçon. Donc l'hélicoptère américain de Los Angeles, c'est celui-là, l'écureuil. 1975 quand même. Hein. Oui. Ça sonne si je mets pas la... Faut s'attacher. Ah, faut s'attacher. Si je mets pas la ceinture, ça sonne. Comme dans les scéniques. N'importe. Ta ceinture, c'est bon 3 points. Si on se fait arrêter, si la police au bout, c'est 3 points. Courée intense, tout ce que j'aime. En Ouais. fait, on était garé là. Enfin là, et on est venu là. Ah, on est monté haut. Hein. Parce qu'il n'y a pas de roue, donc on peut pas pousser quoi. On est obligé de voler. Moi j'avais pas pied. Hein. T'as pas de gilet jaune, Rémi? Non, je sais. Mais non, mais il y en a que 2. Les gars, ça tombe bien, on va aller faire l'essence ici. Ouais. C'est Steph qui régale. 2 € le litre. Wow. Alors je vous explique. Mon frère va repartir de la station-service avec Stéphane bien entendu aux commandes. Et Stéphane m'a proposé quelque chose d'un petit peu particulier. Il m'a dit de me mettre. Je vous montre, hein, je vous montre. Il m'a dit, tu t'allonges là. Et moi normalement, si je me loupe pas, j'arrive à me poser sur toi. Ça va être superbe. C'est impressionnant. Maintenant qu'on a vu la précision de Stéphane à se poser avec un hélicoptère, Alors tu sais eh ben, on va voir la précision de Stéphane pour les stickers. à poser les stickers. On va voir s'il a le compas dans l'œil. C'est quoi ça? Je pense qu'il en a imprimé un petit peu. On en a qu'une de voiture, Steph. Hein. Non, mais c'est pour les prochaines voitures. Je fais en 2 temps. Je fais le lore d'abord, comme ça. Ah ouais, c'est comme Nico. Et après, Ouais. on pose le noir. En repérage précis. Il y a... Ça, c'est l'arrière. D'ailleurs, je me demande si on a les... Si on a l'arrière, il est là. Ceci, là, il faut le mettre à d'autres. Ça, voilà. On a tout normalement. Donc les amis, l'objectif est de poser, Il est à l'envers là. et de poser les stickers Il a vraiment envie par de le mettre à rapport, l'envers. par rapport à la photo. Et puis après, bon ben c'est toujours de l'à peu près. On avait vu sur la vidéo. On avait vu sur la vidéo du Ford Explorer que c'est de l'à peu près. Même là-bas, attention, ils font de l'à peu près. Alors en termes de numéros, je vais vous les expliquer parce qu'il est très important. Je n'ai pas mis des numéros au hasard. Donc sur le coffre sera disposé le numéro 13 que vous ne voyez pas forcément parce qu'il est leur blanc, cheveux. Numéro 13 qui rappelle tout simplement le sud de chez moi où sa chaîne téléfigale et puis aussi l'un des districts de Los Angeles. Division 13, Division la 13. plus dangereuse et qui a été inspirée pour film. ma sérigraphie du film End of War. Oui, le 13 porte-bonheur. Du coup on sera de... Qu'est-ce que t'as été du beurre sur le... On sera... Ah ouais, il est gras comme un cochon le coffre. On sera de pair avec la Crown Victoria de Los Angeles, donc pour le numéro du coffre. Concernant le numéro du toit, ça sera le 047, mon numéro fétiche. Numéro qui est rappelé d'ailleurs, je vais vous le montrer,
en bas des portières ainsi que sur le coffre. Voilà, le 047 et le 89 qui est la série du véhicule. Alex, Alors, je ouais. te laisse. Alors le expliquer. 89, ça dépend des véhicules. Moi c'est 87 et en fait, alors pour avoir un petit peu demandé à nos amis policiers Los Angeles, ce numéro-là correspond à des dates de sortie. Alors pas la date parce que c'est pas un nombre de dates, mais un chiffre qui fait référence à la sortie du véhicule dans le temps. Donc voilà, donc la Dodge Charger par rapport à son année, ça serait 89, ma Crown c'est 87. Donc c'est pour ça que c'est 89. On a nettoyé ici? Oui, affirmatif. On dirait un lapin qui sort du terrier. Il m'a expliqué comment poser. Je vous dis pas dans quel état ça va être. Là, il est bien. On va revérifier s'il est droit. Il est pas mal au niveau de la base. Maintenant, 5,6. Ça veut dire, beaucoup moins, ça veut dire 5 secondes à l'heure. L'arrondi est près des bords. Il faut vraiment aller bien droit. Là, ça a l'air mieux. Voilà, c'est pas mal ça. Est-ce que vous me validez, monsieur? Alors je valide, je vais peut-être remettre un chronomètre sur la vidéo pour vous montrer la vitesse où il a posé ça. Parce qu'il faut savoir que hier, un hélicoptère qui passe, ça fait un peu de bruit. Il faut savoir que hier on a essayé de poser un sticker avec Alex. Une catastrophe. Aujourd'hui les amis, couture. Ouais, ça change. Donc je vous montre des petits trous, encore des petits trous, et des trous, et des trous, et des trous. Il y en a un là-bas. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait appel à une couturière, d'ailleurs qui arrive, pour simplement recoudre juste le tissu. Même si on voit une trace, c'est pas grave, c'est un véhicule de police, donc il faut qu'il garde un passif police, j'ai envie de vous dire. Et pour information, je me suis renseigné, un cellier c'est entre 700 et 800 €. T'as une idée de ce à quoi ça ressemble? Ça risque de faire des petites bulles comme ça. Ouais, mais je te dis vraiment, c'est pas tellement le côté esthétique, on va dire, qui est recherché là, c'est vraiment le côté... On voit plus la mousse. Ouais, voilà, réparation, parce que la mousse se barre, enfin, risque de se barrer, continuer à se barrer. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit refermé. Les amis, on a essayé de vous faire vraiment la vidéo la plus complète qui soit. Il y a plus d'1 an de rush, 1 an de travail sur cette voiture. Maintenant, par Interceptor, c'est 2 Ford Crown Victoria, un Ford Explorer et une Dodge Charger. Si c'était à refaire, Rémi, tu le referais tout ça? Alors non, très sincèrement les amis, si j'étais seul avec ce véhicule-là, avec ce projet, je l'aurais pas fait. C'est un travail de ouf. C'est grâce au Paris Interceptor vraiment qu'on arrive à un travail aussi fini et aussi... Ouais, parce que c'est qu'une voiture, un propriétaire, on pourrait croire que c'est assez restreint, mais c'est grâce à l'aide, à la cohésion vraiment de beaucoup de personnes que je vous mets en description. Ça passe du mécanicien, couturier, électricien, carrossier, graphiste, tout ça. Je vous mets tout ça en description YouTube et on met aussi autre chose en description. Je vais vous mettre en description tout l'équipamentation police acheté et utilisé et équipé. Le prix, le modèle. Voilà, sur le Dodge Charger, comme ça au moins vous le trouverez. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Attention, je vais m'énerver, à mettre un petit like. Et petite surprise de Rémi. Oui, vous n'avez toujours pas vu le véhicule. Bah ouais, du coup, depuis le temps. Terminé sur des petits plans séquences de la Dodge Charger.